Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, l'émission qui offre un regard unique sur Doha et ses environs, avec moi, Miranda Hatti. Nous savons tous que nos choix en matière de mode en disent long sur qui nous sommes, et donc dans cet épisode, nous allons rencontrer certaines des personnes qui se cachent derrière les créations qataries les plus à la mode. À suivre, nous nous pencherons sur le marché en pleine expansion des sneakers à Doha. Nous parlerons de haute couture avec une icône de la mode et nous rencontrerons des créateurs à l'avant-garde du stylisme. Le marché des sneakers est une industrie mondiale de plusieurs milliards d'euros qui ne montre aucun signe de ralentissement. De nouveaux concepts de magasins dédiés aux modèles rares et en édition limitée fleurissent à Doha. Nous avons donc envoyé Adel Halim découvrir quelques-unes des dernières offres de la ville pour les amateurs de sneakers. Un visage familier accueille souvent les artistes contemporains internationaux à Doha. Cependant, l'influenceur JBR préfère ne pas être reconnu en ligne. Je veux que ma vie sur les médias sociaux soit séparée de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle. Porter un masque est juste un moyen de rester discret et de faire ce que j'ai envie de faire sans que les gens sachent qui je suis. Mais ses amis célèbres savent bien qui il est, y compris le regretté Virgil Abloh. En novembre dernier, le célèbre artiste américain de 41 ans a inauguré son exposition Figures of Speech à Doha, 2 semaines seulement avant sa mort prématurée. L'idée de la signature de Virgil ici était de dire « Virgil était ici » sur chaque paire de sneakers. Mais je lui ai demandé de signer « Virgil était à Doha ». Il m'a dit que c'était une bonne idée et il l'a fait. J'ai quelques paires qui ont vraiment de la valeur pour moi, mais celle-ci est la plus précieuse de toutes. Pour JBR, les sneakers sont des œuvres d'art et il n'est pas le seul à avoir cet avis. Abdullah Al-Kabi est un autre passionné qatari, quelqu'un qui suit les tendances et collectionne les articles à la mode, notamment les chaussures et les vêtements. Voici une collaboration entre la grande marque de luxe Dior, qui est le summum des articles de luxe, et Nike. Faire cette collaboration, mixer ces deux marques pour en créer une et numéroter les articles, les a rendus plus recherchés par les gens, sachant qu'il y a vraiment peu d'exemplaires sur le marché. Les sneakers, une industrie de plusieurs milliards d'euros au niveau mondial, mais qui n'en est encore qu'à ses débuts dans l'état du Golfe. La demande augmentant localement, Abdullah Al-Kabi a fait de sa passion un métier. Il a fondé Loft en 2019. Et s'il admet que les choses ont été difficiles au début, le marché est en pleine croissance. Les femmes portant des Nike avec leur abaya ou les hommes portant les Yeezy d'Adidas avec leur tobe, c'est quelque chose qui est progressivement devenu courant dans le pays. C'est intéressant de voir que ce phénomène de mode prend de l'ampleur et que les sneakers peuvent désormais être combinés aux vêtements traditionnels. De l'autre côté de la ville, la marque londonienne Presented By a récemment ouvert une boutique à Mchereb, le quartier du design de Doha. Je pense que Doha est un joyau caché pour son design, sa sophistication et son intérêt pour tout ce qui a une certaine finesse. Tout comme les collaborations en édition limitée présentées ici en magasin, la boutique Presented By, située dans le Design District de Doha, réunit l'ancien et le nouveau Qatar. On peut y voir les paysages traditionnels, les dunes du pays, mêlés à l'émergence high-tech du Qatar. Bien qu'il puisse sembler étrange d'ouvrir un magasin fait de briques et de mortier aujourd'hui, Ridvan Etoubi dit qu'il a voulu créer comme un décor de théâtre pour les clients qui entrent dans la boutique Presented By. Même s'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont devant eux une paire de baskets à 20 000 €, ils regardent autour d'eux en se disant que cet endroit est intéressant. Nous nous concentrons sur une expérience plutôt que sur un produit, et c'est ce qui nous différencie d'une boutique de commerce en ligne. Alors que la culture streetwear s'impose peu à peu dans le pays, les jeunes Qatariens tentent de concilier leur amour pour les baskets flashy avec le respect de leurs traditions. Qu'il s'agisse de choisir une chemise chez un jeune créateur colombien ou de promouvoir un nouveau talent local, la chef d'entreprise qatari Amel Amin a bâti un véritable empire de la mode. Et sa toute nouvelle offre au centre commercial Place Vendôme de Doha, Amici di Moda, incarne sa philosophie consistant à combiner l'art et la mode. Ce que j'essaie de faire, c'est de tout mettre sous un même toit.
Je suis en train de créer cette grande boutique qui contient entre autres tout ce dont une jeune mariée peut avoir besoin. La lingerie, le parfum, le prêt-à-porter, les tenues de soirée, les chemises de nuit, les robes, les accessoires de haute couture, les lunettes de soleil. Et pour moi, vous savez, le stylisme doit être fonctionnel. C'est en ce sens que j'ai essayé de concevoir chaque partie d'Amici. Et comment avez-vous découvert les stylistes que vous avez choisi de présenter ici? Vous savez, grâce à mon expérience dans le domaine de la mode au cours des 10 dernières années et en participant au Fashion Week à Paris et dans d'autres villes également, nous avons commencé à tisser de nombreux liens dans l'industrie de la mode. Nous avons collaboré les uns avec les autres en nous mettant en relation avec les stylistes et les marques qui pouvaient être adaptées à notre marché. Qu'aimez-vous tant dans la mode? Pourquoi pensez-vous que c'est une part si importante de notre culture? Eh bien, vous savez, la façon dont une personne doit être habillée, c'est quelque chose de très important parce que ça en dit long sur sa personnalité. Je pense que si vous voulez vous rendre à une réunion très importante, vous devez être bien habillé. Si vous voulez vous rendre à un événement, vous devez bien sûr être bien habillé. Donc les vêtements sont quelque chose de très important dans notre vie quotidienne. Et il n'y a pas que les vêtements, c'est tellement plus que ça. C'est une question de stylisme et c'est de l'art. C'est ce que j'essaie de faire. Notre slogan est « Where Art Meets Fashion ». Et j'ai essayé de créer un lieu très artistique qui pouvait faire venir des stylistes, parce que le stylisme est aussi de l'art. Et je voulais simplement en faire une galerie. Les gens peuvent venir, profiter, vivre une expérience, et ensuite, soit ils achètent, soit ils ne le font pas. Selon vous, comment a évolué la place de la mode dans la société qatari depuis que vous avez débuté? Il y a beaucoup de nouveaux jeunes créateurs, et encore plus avec la période du Covid, car beaucoup de gens ont cherché à savoir ce qu'ils aimaient faire et ce qu'ils n'aimaient pas faire. Et la plupart des filles et des femmes qui travaillent dans ma société sont dans le stylisme et la mode. Et je suis très heureuse de voir leur création, que ce soit dans nos expositions locales ou internationales. Les créateurs qataris ont laissé leur empreinte sur la scène de la mode depuis un certain temps. Leila Al-Ansari a lancé ses vêtements pour femmes en 2015, tandis que Issa Haddad a créé une ligne de chaussures de luxe il y a 4 ans. Et comme l'a découvert notre équipe, elles veulent toutes les deux créer des œuvres qui reflètent leur héritage culturel. Lorsque l'ingénieure en chimie Leila Al-Ansari a décidé de suivre sa passion, elle ne savait pas encore que son hobby se transformerait en une entreprise florissante de vêtements de soirée et de robes de mariée, employant 13 personnes. Quand j'étais une jeune fille, je rêvais toujours de robes. Je porte toujours des robes. La mode est ma passion. Je suis vraiment heureuse et très fière d'avoir mon équipe. Nous pouvons nous réunir, faire un brainstorming et chacun d'entre nous peut proposer ses idées pour nos créations. Mon équipe est composée de différentes nationalités. Chacun d'entre nous a sa propre culture, son propre parcours, ajoute sa créativité, sa touche personnelle aux robes. Pour le projet Doha Dreams, elle a créé une robe inspirée de l'exposition Dior, mais en utilisant des techniques de tissage traditionnelles avec des feuilles de palmier. Tout ici m'inspire. La culture, mes amis, ma famille, la mer, le désert, tout. Je peux tout prendre de mon environnement, surtout la culture, bien sûr. Les créations en édition limitée de Leila sont désormais exposées dans l'un des grands magasins les plus prestigieux de Doha, les Galeries Lafayette. Y est également présente pour la toute première fois une créatrice locale de chaussures qui a lancé sa marque en 2017. Inspirée par l'architecture, l'art et la culture arabe, Issa Haddad a créé sa collection de chaussures. Chaque ligne a une influence spécifique et presque chaque paire est embellie de manière unique avec des broderies, des perles ou des pierres précieuses comme celle-ci. Les chaussures sont conçues à Doha mais fabriquées en Italie. La collection a fait ses débuts lors de la Fashion Week à Paris. J'adore les chaussures, j'adore en porter, j'aime les collectionner. Je dirais que je suis une collectionneuse, mais ensuite je regarde toujours les chaussures et je me dis « ce n'est pas confortable, elle a besoin d'une touche supplémentaire pour être plus belle. Il lui faut un bijou, peut-être pour la rendre plus glamour. »
Ma principale préoccupation était le confort et ensuite l'apparence des chaussures. Elles doivent refléter quelque chose, non pas sur moi, mais sur mon pays. Issa dit que sa formation en ingénierie de communication électronique l'a aidé à renforcer sa passion. C'est aussi une conception technique. J'ai donc suivi des cours à l'Université d'Art de Londres pendant ma maîtrise. Je faisais la navette entre Leeds et Londres juste pour suivre ces cours. Vous savez, les ingénieurs sont très précis. J'ai commencé à travailler sur les dessins, à vérifier les angles des talons afin qu'ils puissent mieux la soutenir pour que cela soit plus confortable. Je dirais que je suis inspirée par la femme qui les porte, sa force, sa puissance, ce qu'elle fait. Car à notre époque, une femme est une épouse, une mère et en même temps, elle travaille. Elle doit donc être heureuse dans ce qu'elle porte. Issa a un bureau à Scale 7, un projet local qui offre du soutien aux créateurs. Mais en tant que première créatrice de chaussures du Qatar, elle donne aussi ses propres conseils pour la prochaine génération de créateurs de chaussures. Ayez un plan, une stratégie et n'abandonnez jamais. De la haute couture aux chaussures sur mesure, Doha est en train de gagner sa place en tant que centre de la mode. Notre émission se termine ici. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. N'oubliez pas de consulter euronews.com pour en savoir plus. Et à bientôt dans une prochaine édition. Qatar 365.